Tout de suite, le cinéma d'après-match de OM Dijon. C'est tout de suite sur la chaîne Quentin Giroud. Salut à tous, c'est Quentin Giroud. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode du cinéma d'après-match. On parlera donc après chaque journée de Ligue 1 et chaque match de l'Olympique de Marseille. On débriefera cette rencontre. Et donc aujourd'hui, on commence par la première journée de championnat avec OM Dijon qui s'est déroulé hier, victoire de l'OM 3-0. En premier lieu, nous allons débattre des joueurs et nous allons évaluer leurs notes. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec Steve Mandanda, le gardien qui aura été inquiété en première mi-temps sur quelques occasions dijonnaises et quelques faiblesses de la défense marseillaise, notamment illustrées du côté d'Evra. Et Rami et Rolando n'ont pas été très sereins. Donc voilà, Mandanda qui a quand même dû s'employer une fois en tout début de match après une perte de balle et une faute de Luis Gustavo. Mais sinon ça allait, il n'a pas non plus en deuxième mi-temps rien à signaler, une frappe au-dessus, juste en milieu de seconde mi-temps. Voilà, c'est tout pour Mandanda. Je lui donne la note de 5,5 parce qu'il n'a pas été inquiété. Voilà. Ensuite, on passe avec Hiroki Sakai, le japonais. Hiroki Sakai, bon match, propre défensivement, offensivement toujours très intéressant. Avec Thauvin, il commence même à se trouver avec Germain, donc c'est vraiment très intéressant pour la suite. Donc voilà, quelques petites erreurs défensives, mais bon, c'est plutôt pas mal. Et donc je lui donne la note de 6 à Hiroki Sakai. Ensuite, Rolando donc toujours très lent malheureusement dans sa défense, mais qui aura été bon au duel. Une mauvaise relance qui aurait pu nous coûter un but en première mi-temps, une tête un peu manquée. Donc voilà, Rolando, il faudrait vraiment trouver quelqu'un pour le suppléer, parce qu'en termes de deuxième défenseur, c'est vraiment très bien, mais après, sinon, ça reste quand même limité, en tout cas pour le haut du championnat, donc il faudra voir. Pourquoi pas un Laurent Koscielny, ça pourrait être le cas, oui, l'OM doit mettre le budget pour un Laurent Koscielny ou des joueurs de ce type. Voilà. Ensuite, Adil Rami, donc la note pour Rolando, je lui donne 5. 5 à Rolando. Rami ensuite, lui il aura 4 parce que j'ai pas aimé sa prestation, très souvent pris de vitesse par la défense dijonnaise. C'est ce qui a manqué donc au début à l'OM, c'est qu'on n'a pas été bon du tout en première mi-temps, très faible défensivement, on s'est fait passer quasiment sur chaque attaque dijonnaise. Et donc c'était vraiment très délicat. Donc Rami, j'ai pas aimé sa prestation, j'espère qu'il va se rattraper, il en a en tout cas les moyens, je pense que c'est une bonne recrue Adil Rami et je suis pas inquiet par rapport à ça. Patrice Evra, note 4,5, encore une fois décevant, souvent pris dans son côté gauche, il s'est bien repris en deuxième mi-temps, mais c'est insuffisant pour un joueur de son calibre, donc on attend bien sûr beaucoup mieux de la part de Tonton Pat. Ensuite, Luis Gustavo, le nouveau milieu de terrain récupérateur, le nouveau 6 de l'Olympique de Marseille. Je lui donne la note de 6,5. Je lui mets pas 7 pour son erreur en première mi-temps, mais sinon il était vraiment très costaud, qui a bien soulagé la défense, une bonne entente avec Sanson et Lopez. Donc voilà, Luis Gustavo propre, pourquoi pas en faire plus tard notre capitaine. En tout cas, il a vraiment montré que c'était lui le patron. Et c'est ce qu'on attend du Brésilien, donc très bon match. Ensuite, Maxime Lopez, toujours beaucoup d'énergie à donner. Je lui donne la note de 6 aussi parce qu'il a vraiment donné beaucoup d'énergie et qu'il a fait énormément de choses. Les gens diraient peut-être, on ne voit pas Maxime Lopez, mais il fait un travail de fond vraiment très intéressant, tout comme Morgan Sanson. Qui arrive, donc Morgan Sanson, je lui donne la note de 7 parce que voilà, j'ai trouvé vraiment qu'il a été encore impeccable dans toutes ses récupérations, qu'il s'est vite projeté vers l'avant et toujours très bon. Voilà, pour moi c'est une des meilleures recrues que l'OM ait fait depuis belle lurette.
Ensuite, on passe à Florian Thauvin. Je lui mets la note de 7 également. Pour son acharnement défensivement, toujours là, présent pour défendre. Et puis offensivement, toujours à percuter, à dribbler. Voilà, vraiment très intéressant. Donc, gros match de Florian Thauvin, buteur encore une fois. Payet, note de 4 pour Dimitri, qui a joué qu'une 45 minutes, blessé ensuite aux adducteurs. J'espère que c'est pas trop grave. Mais voilà, j'ai pas été convaincu par sa prestation. Donc j'en attends plus de notre capitaine Dimitri Payet. Ensuite, Valère Germain pour terminer. Rien à dire, franchement, super match. Encore une fois, on l'a pas trop vu, mais vraiment 2 passes décisives, c'est vraiment bien. Et puis il aurait même pu marquer à un moment, il tape la barre. Donc voilà, super match, je lui mets la note de 7 également. Le bilan global de l'équipe avant de passer aux remplaçants. Donc pour ce qui est de l'équipe globalement, c'est correct, ça peut encore être mieux, notamment en première mi-temps. Mais sinon c'est assez correct. Bon, encore comme le match contre Ostend, notre point faible c'est la défense, quoi, hein. Sinon offensivement il y a un gros potentiel, des bonnes individualités qui forment un bon collectif. Je pense qu'il y a une colonne vertébrale qui va pas tarder à se mettre en place. Moi j'attends l'arrivée d'un attaquant et d'un défenseur supplémentaire. Pour moi l'idéal ce serait Koscielny et Giroud. Si ces deux-là arrivaient à venir, à mon avis on aurait vraiment une équipe qui aurait vraiment de la gueule et qui pourrait poser beaucoup de problèmes en Ligue 1. Et franchement oui, ça pourrait vraiment poser des problèmes en Ligue 1. Pour les remplaçants, les 3 remplaçants, Sertic qui a le moins joué, il a remplacé Luis Gustavo à 5 minutes de la fin. Donc on peut rien dire sur lui. NG, superbe entrée, qui s'est bien battu à chaque fois qu'il a perdu le ballon. C'est ce qui m'a le plus marqué. Beaucoup de percussions, un peu de chance sur son 3e but et très opportuniste sur le premier. Une note de 7,5 pour Clinton NG. Et pour finir, Zambo Anguissa encore est toujours très vaillant. Moi j'aime beaucoup ce joueur et j'espère que l'OM va le garder. Toujours très présent pour percuter, je lui mets la note de 6,5. Voilà, pour Zambo Anguissa, très bon. Voilà, on passe tout de suite à l'Olympien du match, qui est, mesdames et messieurs, Florian Thauvin. Et oui, Florian Thauvin, donc, qui est notre premier Olympien du match, et qui sera peut-être à la fin l'Olympien du cinéma d'après-match. On n'en est pas là encore. Mais en tout cas, Florian Thauvin qui montre que pour l'instant, c'est lui qui est le patron de cette équipe et j'espère qu'il va le rester longtemps. Donc voilà, Olympien du match, Florian Thauvin. Tout de suite, on passe à la projection d'après-match pour OM Nantes. Peut-être quelques petits changements à prévoir, ça dépendra en tout cas de ce que pense Rudy Garcia. Moi je pense que l'équipe n'est pas à bouger. Peut-être si Amavi arrive à arriver d'ici là, pourquoi pas le mettre. Donc Jordan Amavi, pourquoi pas. Sinon moi je garde cette équipe comme ça. Et essayer de trouver un attaquant, franchement ça serait vraiment pas mal. Mais ça va être un très gros match à Nantes parce que Nantes a pris une belle dérouillée contre Lille. Donc ça va être difficile de les battre. Donc voilà, j'espère que ce match sera pas trop difficile. Samedi à 17h sur Canal+, on fera bien sûr un avant-match, le cinéma d'avant-match, puis ensuite il y aura le cinéma d'après-match, bien sûr, où on débattra de ce match. Tout de suite, on va faire un zoom sur un joueur olympien, parler un petit peu de son parcours, tout ça. Et aujourd'hui, on va commencer par notre japonais national, j'ai nommé Hiroki Sakai. Voilà. Donc Hiroki Sakai, on va en parler ensemble tout de suite. Donc, comme je disais, Hiroki Sakai, notre japonais national, est né le 12 avril 1990 à Kashiwa, son club formateur. Il mesure 1m83 pour 70 kg. Il évolue au poste de défenseur. Et donc il a participé à la Coupe des Confédérations 2013 et la Coupe du Monde 2014 au Brésil avec la sélection japonaise.
son poste de prédilection est poste de latéral droit. Il peut aussi monter un petit peu plus haut. Donc voilà, pour Hiroki Sakai, qui évoluait à Hanovre l'an dernier, où il a été recruté à l'OM. Que dire de plus sur ce petit joueur? C'est juste une petite bio que je vous fais. On rentrera un petit peu plus en détail dans un autre épisode où on s'intéressera à un joueur de l'Olympique de Marseille en entier. Donc Hiroki Sakai, pour moi, un joueur incontournable à l'OM aujourd'hui. Il est arrivé sur la pointe des pieds, comme le disaient plusieurs médias, et s'est très vite imposé avec le club olympien comme un élément incontournable de Rudy Garcia et d'abord de Franck Passy. On l'a critiqué au début pour son acclimatation un peu difficile au championnat français, mais il a prouvé de match en match qu'il avait vraiment le niveau et que voilà, il avait une sorte de très très bonne capacité de vue offensive pour essayer d'apporter suffisamment à son équipe. Vraiment une première saison avec Florian Thauvin, ils se sont entendus à merveille et là ça reprend de plus belle. Et même avec Maxime Lopez, ça se passait super bien. Je suis vraiment très content et j'espère que Hiroki Sakai va encore nous faire de très beaux jours à l'Olympique de Marseille. Donc voilà pour Hiroki Sakai, notre japonais national. Tout de suite, on va se quitter et se retrouver donc pour le prochain épisode de ce cinéma d'avant-match et d'après-match où on parlera de OM Nantes. Qui sera donc notre prochain rendez-vous olympien. En attendant, on va se quitter avec Hiroki Sakai et tous les Marseillais. J'espère que en tout cas ce concept vous plaît de vidéo. J'en referai souvent. Et donc ensemble on va vivre la saison olympienne qui on espère sera fabuleuse et qui nous emmènera, j'espère, vers des trophées. Voilà, je vous dis à tous à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis merci. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'était Quentin Giroud. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.